Europe 1, Anne Romanoff. Il paraît qu'Emmanuel Macron a peur d'avoir trop de députés en marche aux législatives. Oh, le pauvre, on va le plaindre. Macron, mais c'est le gars qui vient de gagner au loto et qui touche le quintet plus dans l'ordre et qui se demande si ça fait pas trop. C'est ça. Le pauvre biquet. Il y en a qui ont des problèmes quand même. Hein. Imaginez, c'est comme si vous postiez une photo de vous sur Adopte un mec et le lendemain, votre boîte mail déborde de propositions de sosie de Georges Clooney, prêt à vous faire ce que Stéphane Plaza fait à des vieilles maisons, une rénovation de fond en comble. Léa, on parle de toi. Eh bien, si jamais vous étiez Emmanuel Macron, vous éteindriez votre ordinateur en poussant un gros soupir en disant « Oh, j'en demandais pas tant. » Moi, ça me rappelle cette fille qu'on détestait à l'école parce qu'elle disait « Ouais, j'en ai trop marre, moi, tous les garçons veulent sortir avec moi. » Ouais, c'était moi. J'ai peur d'avoir trop de députés. Imagine la tête de Manuel Valls, NKM et Nadja Vallaud-Belkacem en entendant cette phrase. Tous ces jeunes politiciens qui risquent de prendre leur retraite plutôt qu'un footballeur. L'ex-premier ministre, Manuel Valls, il doit se souvenir, une bière à la main, qu'il y a quelques mois, il serrait la main des grands de ce monde et qu'aujourd'hui, il se présente sans étiquette aux législatives contre Francis Lalanne et Dieudonné. Wow, la concurrence. C'est comme si tu étais habitué à participer à la Ligue des Champions, tu te retrouves à jouer au baby-foot au troquet du coin. Non, mais qu'on soit d'accord ou non avec sa politique, il faut reconnaître qu'il est fort, Emmanuel Macron. Je ne sais pas si c'est ses dents du bonheur, mais tout lui sourit. Macron, on dirait un gagnant de Koh-Lanta. Il est affamé. Il a réussi la réunification en éliminant les verts, les roses, les bleus, les rouges. La stratégie de notre jeune président est simple, faire passer des réformes dures, mais doucement. On appelle ça la diplomatie de la vaseline. Oh non. C'est la stratégie du suppôt. Au début, il faut un peu forcer, et après, ça glisse tout seul. Bon appétit. Macron, il nous traite comme des enfants quand on les emmène chez le médecin qu'il va y avoir une piqûre. Dis maman, ça fera pas mal la piqûre chez le médecin. Mais non, ma chérie, tu vas rien sentir. T'auras même pas le temps de dire ouf, ça sera déjà fait. Emmanuel Macron, c'est pareil. Dis Emmanuel, ta réforme du code du travail, elle va pas faire mal. Mais non, vous allez rien sentir. Vous avez même pas le temps de dire ouf, vous aurez travaillé 8 heures de plus. Eh bien, avec Emmanuel Macron, ça va se passer comme ça à la rentrée. Imaginez un enfant devant une assiette d'épinards qu'il ne veut pas manger. Sarkozy lui aurait dit « T'as intérêt à les manger, je compte jusqu'à 3 ». Hollande lui aurait dit « Laisse, si t'aimes pas, je vais les manger pour toi ». Mélenchon aurait dit « On va brûler tous les champs d'épinards ». Marine Le Pen aurait dit « Il faut empêcher les épinards de venir en France ». Jean Lassalle aurait dit « D'épinards, je vais tous les boire ». Et ben Macron, lui, non, il nous fait manger les épinards en faisant l'avion avec la bouche. Mais que ce soit l'un ou l'autre, il y a un truc qui ne change pas. On va devoir en manger des épinards. La question, c'est quand est-ce qu'on pourra mettre du beurre dedans. Europe 1, midi 30, Anne Romanoff.